Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog lecture. Alors ce ne sera pas vraiment un weekly vlog comme j'ai pu vous le proposer dernièrement parce que j'ai simplement pas commencé à filmer lundi. Mais nous sommes mercredi après-midi et je me suis dit que ça pouvait être le bon moment pour commencer ce vlog, sachant que vendredi je pars pour les Imaginales et je vais y passer clairement tout le week-end puisque je ne reviens que lundi. Bon, après mes journées de vendredi et lundi sont clairement pas les plus intéressantes puisque je vais passer mes journées dans les trains, 7 heures de train, voilà. Faut bien ce qu'il faut pour aller de Brest à Épinal, mais je suis trop contente de pouvoir enfin faire ce salon. Ce sera une première pour moi et probablement la seule fois où j'irai à ce salon parce que clairement c'est pas à côté, mais je suis super contente de pouvoir le faire, de pouvoir m'y rendre. Je pense que ça va être très très chouette, j'en ai entendu que du bien et en plus de ça il y a vraiment des auteurs et des autrices que j'attends patiemment de rencontrer, en particulier Rebecca Yarros. Franchement, soyons honnêtes, vu les coups de cœur que j'ai eu pour First Wing et Fire and Ice, forcément, j'ai vraiment très envie de la rencontrer. Bref, ce sera mon programme du week-end, mais c'est pas pour tout de suite, et avant ça, j'avais envie de vous parler d'autres petites choses. Je me suis rendue à Cultura, comme vous avez pu le voir, et j'ai craqué pour 2 livres. Alors une nouveauté et une autre qui n'en est pas une. J'ai regardé dernièrement la première partie de la saison 3 de Bridgerton. J'attendais en fait la deuxième partie au départ. Je m'étais dit, oh, je sais très bien qu'avec 4 épisodes, je vais être hyper frustrée, j'aurais trop envie de pouvoir enchaîner les épisodes jusqu'à la fin de la saison. Mais on n'a pas résisté avec mon mari et finalement, eh bien c'est pas plus mal parce que j'ai passé un très bon moment à regarder ces 4 épisodes. C'est pour le moment pas ma saison préférée, en tout cas pas mon début de saison préféré, mais pourtant la fin du 4e épisode a vraiment donné un tournant à l'histoire qui pour moi annonce une suite de saison qui devrait être exceptionnelle ou en tout cas qui devrait être bien meilleure que le début. Écoutez, on verra bien ce que l'on aura. En attendant, j'ai très envie de replonger dans l'univers de Bridgerton. Je me suis dit bon, pourquoi pas plutôt lire d'autres livres qui pourraient se rapprocher de cet univers. Mais écoutez, je suis tellement impulsive sur mes lectures, c'est un truc de dingue, j'ai pas pu résister. Donc je me suis acheté enfin le premier tome de la chronique des Bridgerton, donc sur Daphné et Anthony, donc ça correspond aux premières saisons de Bridgerton, donc la première et la deuxième saison. Forcément, c'est différent. Entre le livre et l'adaptation, on s'attend toujours à avoir des différences. Là, je l'ai entendu en plus, enfin vraiment, j'ai eu plusieurs échos à ce sujet-là, donc je sais que ce sera différent, je sais à quoi m'attendre. Mais pour autant, je suis bien contente de pouvoir enfin découvrir cette histoire. Et justement, j'ai envie de voir un peu les différences qu'il peut y avoir entre le roman et l'adaptation. Mais du coup, c'est vrai que j'ai craqué que pour le premier parce que bon, tant qu'à faire, autant les acheter au fur et à mesure de ma lecture, mais je verrai bien parce que en même temps, ils sont pas facilement trouvables. Quand j'ai pris celui-ci au Cultura, c'était le seul qu'il y avait dans le rayon et il y avait pas d'exemplaire du tome 2, je crois pas. Donc autant dire qu'il y en a vraiment très peu. Bon, je sais pas si vous allez le voir, mais le dos n'est pas très bien centré. Et j'avoue que j'ai remarqué ça après l'avoir acheté et ça me perturbe complètement maintenant que j'ai vu ça. J'espère que c'est pas le cas sur tous les exemplaires et que c'est juste celui-ci qui a un défaut. De toute façon, c'était le seul dans le rayon, donc j'étais allée pour ça à la base. J'allais pas repartir sans. Et comme nous sommes le 23 mai, j'en ai profité pour craquer aussi pour une nouveauté du jour, Le Tombeau des Étoiles, le 2e tome de Vampiria America de Victor Dixon, publié dans la collection R. Il existe du coup en relié et en broché et franchement je suis trop contente de l'avoir. J'avais déjà pris le Tombeau des Immortels en relié, du coup je me suis dit bah tant qu'à faire autant opter pour celui-ci dans le même format, comme ça ils vont aller très bien ensemble. Bref, j'ai tellement hâte de découvrir cette histoire qui a l'air juste incroyable, mais il est possible qu'un petit contrat se profile à l'horizon et que je puisse travailler sur le livre audio de celui-ci, donc à voir ce qui va se passer dans les jours à venir par rapport aux choses qui vont se conclure, mais en
tout cas ce serait vraiment mais juste une expérience formidable. Bref, deux lectures qui me tentent énormément et comme vous l'avez vu, eh bien je me suis retournée devant beaucoup de livres au Cultura et encore je crois que j'ai pas tout filmé. J'en avais sélectionné déjà une bonne quinzaine dans la vidéo des parutions livresques du mois de mai. J'avais eu énormément de mal à faire une sélection hyper restreinte parce que je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, mais clairement il y a beaucoup trop de parutions ce mois-ci qui me font envie et j'ai eu envie de craquer pour 1 milliard d'entre elles. Sauf que je récupère ma voiture demain au garage et la facture va être très salée, donc à un moment donné il y a des priorités aussi à avoir financièrement et je ne pouvais pas me permettre de prendre tous les livres qui me faisaient envie, même s'il y en a beaucoup parmi ceux-là. De toute façon j'ai une pile énorme de colis de livres à ouvrir. J'ai pas ouvert de colis depuis 2 semaines et je fais que les entasser, ne jamais prendre le temps de le filmer. Il serait temps que je prenne le temps d'ouvrir tout ça pour voir ce qu'il y a dedans, pour pouvoir les lire aussi, pour pouvoir vous en parler également. Bref, j'ai beaucoup à faire. En attendant, côté lecture en cours, voici ce que je lis actuellement. Donc La Carte des Confins de Marie Replin chez Pocket Jeunesse qui est mon livre audio actuel et autant dire que j'en suis à la toute fin parce que je suis allée faire mes ongles ce matin et j'ai écouté mon livre audio dans la voiture, sauf que, eh bien, en arrivant chez moi, je me suis rendu compte que j'étais arrivée à 6 pages de la fin du livre. L'horreur! J'ai juste trop hâte de connaître la fin de cette histoire. Je sais pas si je le lirai en papier ou si je vais écouter en audio, ça dépendra de ce que je vais faire, mais absolument aujourd'hui je termine ce livre dans tous les cas, c'est obligatoire, je veux savoir comment ça se termine, même si je sens venir l'énorme cliffhanger qui va faire que je voudrais absolument lire la suite, sauf que je l'ai en poche, donc j'attendrai la suite en poche, même s'il existe en audio, en brochet, bref, il y a plein de formats disponibles, mais je vais attendre la suite en poche parce que comme ça me permet d'étoffer ma petite collection de poches et j'avoue que c'est pas plus mal, j'ai de la place pour ranger des poches dans ma bibliothèque, mais vraiment pratiquement plus de place pour mettre des brochets, donc c'est pas plus mal. Et comme la couverture l'indique, ici on est sur une histoire de piraterie avec en plus de ça une romance. Bref, j'adore ça, il y a une grosse part de magie aussi qui est présente et je trouve ça très intéressant, très bien amené et surtout, eh bien je suis trop contente parce que Cali, la protagoniste, est une femme super badass et j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer par la suite parce que j'ai l'impression que c'est quand même un tome très introductif sur l'univers, sur la relation, etc. et qu'il y a bien d'autres choses à découvrir par la suite. En plus de ça, je lis depuis un petit moment maintenant Le Registre de Noémie Bourgois qui est un livre auto-édité. J'adore cette lecture, mais alors je prends beaucoup de temps à le lire parce que c'est quand même plutôt dur à lire. Ici c'est une histoire qui se passe en 2045 où les femmes n'ont plus le droit à l'avortement, mais pire que ça en fait, dès qu'une grossesse est déclarée, eh bien elles se retrouvent renseignées dans le registre pour vérifier qu'elles n'avortent pas. Donc en fait c'est hyper délicat et il y a quand même des femmes dans ce monde qui ne souhaitent pas enfanter et qui veulent interrompre leur grossesse et du coup eh bien on va suivre tout ça et comment ces femmes vont pouvoir trouver des solutions qui sont parfois très risquées pour mettre fin à leur grossesse et franchement c'est hyper intéressant mais super difficile à lire. Ça commence même par une scène de viol, donc vraiment faites attention à vous et lisez les trigger warnings si cela peut vous concerner, mais en tout cas je trouve que c'est un livre qui amène grandement à réfléchir notamment sur le droit à l'avortement qui est clairement je pense nécessaire dans ce monde et comme on le voit ici, eh bien c'est clairement une société qui fait marche arrière et qui avait ce droit là avant et en l'espace de une génération ou deux, eh bien ce droit est complètement enlevé et la société change radicalement, comme quoi ça peut avoir un énorme impact aussi. Et j'ai également tout juste commencé La fiancée du dieu de la mer, donc de Axio, publié aux éditions Lumen, qui est la lecture commune du mois de mai sur mon Discord. C'est une lecture commune à laquelle très peu de personnes ont participé. Je sais pas si c'est parce que j'en ai pas assez parlé ou pas, mais j'avoue que ça m'a un peu refroidi à l'idée de lire ce livre en me disant ah mais il y a pratiquement personne qui l'a lu et ça se trouve on a tous fonctionné ainsi et c'est peut-être pour ça aussi que on ne s'est pas penché sur ce livre là autant que je l'espérais. C'est vrai que ces lectures communes mensuelles qui sont prévues 1 an à l'avance, elles sont prévues à partir de sélections que vous avez faites dans ma pile à lire et j'ai choisi du coup les livres qui étaient le plus demandés, mais ça veut pas dire pour autant que 6 mois après vous avez toujours envie de les lire et je peux le comprendre totalement. Bref, en tout cas j'ai lu le premier chapitre, c'est très onirique pour le moment et c'est super intéressant, j'ai hâte d'en apprendre plus parce que pour l'instant c'est quand même assez flou puisqu'ici en fait on va suivre Mina qui va se retrouver à se donner en offrande pour être la fiancée du dieu de la mer à la place de sa belle-sœur parce que pour elle, sa belle-sœur vit le parfait amour avec son frère et elle ne veut pas mettre fin à cette relation là du fait que sa belle-sœur est destinée à être la fiancée du dieu de la mer et donc à être donnée en offrande pour lui et du coup elle va prendre sa place alors qu'elle n'est absolument pas préparée pour ça et du coup on la retrouve
plonge dans ces profondeurs marines et etc. C'est super intéressant, je m'attendais pas à ce qu'on parle de dragons, mais en même temps on est ici sur un mythe oriental et les dragons sont très souvent présents dans cette mythologie, donc ça m'étonne pas du tout et franchement j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Donc voilà pour mes lectures en cours, je vous en reparlerai sûrement encore aujourd'hui et demain probablement, et je vais en profiter surtout pour ouvrir la tonne de colis qui attend enfin d'être ouverte maintenant que j'ai un petit peu de temps pour filmer devant moi. J'ai donc fini d'ouvrir tous mes colis et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer rapidement tout ce que j'ai reçu. Tout d'abord il y a House of Marion de JL aux éditions Olympe qui me fait terriblement envie. Ensuite il y a Guenièvre et Théobald, donc à l'école des mondes perdus de Maud Mitchell, publié aux éditions Clair de Lune. L'Archipel des dieux, le sacrifice de Amy Kaufman, publié aux éditions Casterman. Le Chant du Gong, donc le deuxième tome des Royaumes des Trois de Joanne E, publié aux éditions Lumen. Le troisième tome des Carnets de l'apothicaire, publié aux éditions Lumen. L'âme du vent aux éditions Iméris de Amandine Grosso. Rose Bertin la couturière fatale de Jinsetsu Itsomi, publié aux éditions Kazoku, ainsi que de nombreux goodies des éditions Lumen pour leurs 10 ans, avec un petit set comme ceci à l'effigie de Adi Larue, mais également du Faiseur de rêves. Un petit tampon d'ancrage, ce livre appartient à compléter avec son nom bien sûr. Et une pochette à livre comme ceci, avec une citation de Adi Larue. Encore une fois, je suis trop contente de toutes ces réceptions, je suis tellement reconnaissante de pouvoir recevoir tout ça et vous les montrer sur les réseaux sociaux, et je vous remercie grandement pour votre soutien, que ce soit sous mes vidéos ou mes autres contenus, parce que c'est grâce à vous si je peux recevoir tout ça et vous parler de livres à longueur de journée. Sur ce, je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais il est temps que je range mon appart et que je me prépare aussi pour aller donner quelques cours, parce qu'on est mercredi et le mercredi j'ai souvent pas mal de cours à donner. Donc je vous retrouverai plus tard, aujourd'hui ou demain, dans cette vidéo. En tout cas, j'ai trop hâte d'aller aux Imaginales. J'ai fini du coup mon livre audio, c'était trop bien, ça donne tellement envie de lire la suite, donc je vais devoir attendre un petit peu puisque j'ai envie de me pencher sur d'autres lectures aussi. Vous l'entendez, je viens de lancer le robot aspirateur, donc ça veut dire qu'il va nettoyer l'appartement, nettoyer le salon, et ça va faire du bien. Bon, on n'est clairement pas sur un salon hyper nickel, mais c'est déjà mieux qu'avant. Carrément mieux qu'avant. J'ai ces petites piles en livre là pour faire le book haul en story et derrière c'est pour les vidéos YouTube. Mais ici aussi, ça ce sont des priorités de lecture, des idées de lecture un peu thématiques aussi pour peut-être faire certaines vidéos. Ça en fait des livres. Surtout que ça passe pas là-dedans, hein. Avouons-le, c'est bien rempli. Hello, je suis rentrée de mon cours et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler de ma lecture terminée, La carte des confins de Marie Préplin, parce que finalement je me rends compte que je vous en ai pratiquement pas parlé, même lorsque j'ai terminé le livre. En même temps, il y avait le robot aspirateur qui passait et j'avais tellement peur que vous n'entendiez pas. D'ailleurs, j'ai toujours pas écouté le rush et je ne sais pas si vous entendiez ce que je disais ou pas. La carte des confins, c'est franchement une histoire que j'ai trouvée très chouette. Ici, on va suivre Kali qui vole pour survivre et qui recèle ses objets pour pouvoir se faire son gagne-pain. Et elle va tomber un jour sur Blake Jackson qui est le capitaine de l'Avalon, donc un navire pirate. Ce capitaine-là est très intéressé par une et seule et unique chose dans sa vie, la carte des confins. Une carte qui lui permettrait d'accéder aux confins des mers justement. En fait, c'est un petit peu sur le principe que la Terre est plate et que au bout des océans, eh bien en fait, il y a quelque chose qui n'a jamais encore été découvert. Du coup, de nouvelles contrées à découvrir, de nouveaux océans, bref, il veut vraiment découvrir ça et c'est quelque chose qui lui vient de son père. C'est un peu sa vengeance, sa manière de mettre une fin en fait à cette relation qu'il avait avec son paternel et donc pour lui, il veut vraiment retrouver cette carte. Sauf que cette carte, elle est introuvable, c'est une carte magique que personne ne peut retrouver, mais Kali a en sa possession un objet particulier, un compas magique qui permet de donner la direction à suivre pour trouver ce que tu désires le plus cher au monde. Et en fait, du coup, Blake va vouloir racheter ce compas à Kali, sauf que c'est interdit d'avoir en sa possession des objets magiques, etc. Et cette transaction va tomber à l'eau puisque Kali va être repérée, elle va être emprisonnée, etc. Donc Blake va essayer de négocier avec elle et faire en sorte de la libérer. Elle va se retrouver à bord de l'Avalon, donc du navire pirate, et voilà, devoir
aider Blake dans sa quête de la carte des confins sans même vraiment savoir que c'est ça qu'il recherche. Et c'est franchement génial puisque d'un autre côté, Callie elle est en fuite, en fait c'est pas pour rien qu'elle a ce métier assez inhabituel finalement. Et du coup on va découvrir pourquoi Callie fuit, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quels sont les enjeux de la magie dans ce monde-là, etc. Et puis tout ce qu'il y a autour de la carte des confins, etc. Mais même plus loin encore, tout en développant une relation entre Blake et Callie qui est franchement super chouette. Bref, j'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai adoré écouter ce livre en audio, il est franchement très bien fait, comme souvent avec les livres audio Lizzie, on a des petits passages sonores en fait qui vont ponctuer les chapitres et je trouve qu'ici il s'y prête très bien. Alors parfois je trouvais pas forcément que c'était le son le plus adapté, mais la plupart du temps, et vraiment dans la majorité des cas, c'est franchement très très bien, ça ponctue vraiment le chapitre et ça permet juste de se dire ah là on change de chapitre et on change aussi parfois de point de vue entre Blake et Callie, pas forcément avec une alternance 1 sur 2 mais plutôt lorsque ça s'y prête et franchement c'est ce que j'aime vraiment dans ce genre d'histoire. J'ai hâte de lire la suite, à tout moment je l'écoute en audio, je ne sais pas quand, mais je pense quand même que je vais attendre le cycle de parution des poches parce que comme ça me permet aussi de prendre mon temps pour découvrir cette histoire, de la découvrir en même temps que la parution poche et de faire d'une pierre deux coups puisque les poches, je les reçois en service de presse avec les éditions Pocket Jeunesse et du coup comme ça je peux les écouter au fur et à mesure de leur parution, vous en parler à ce moment-là et je pense que c'est quand même plus intéressant aussi pour la maison d'édition. Bref, dans tous les cas, vous savez que j'ai adoré cette lecture et que je lirai avec grand plaisir la suite. C'est pas forcément la fantasy maritime mais et l'univers de magie le plus poussé au monde, en tout cas pas dans ce premier tome, mais c'est très 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 intéressant et j'ai adoré la romance qu'on y trouve aussi. Bref, on en entend pas assez parler, mais ça serait bien d'en parler un petit peu plus parce que clairement c'est une super lecture et pour le coup d'une autrice francophone qui est aussi présente sur les réseaux sociaux d'ailleurs si cela vous intéresse. Et puis aussi en rentrant chez moi j'ai un petit peu écouté les chroniques de Bridgerton, je me suis pris le tome 1 en audio sur Audible, comme ça je pourrais découvrir le livre en audio tout en ayant aussi le livre papier à disposition. Ça me permettra de varier entre les formats et j'adore faire ça, même si le livre audio est pas très long, il comprend que le premier tome, donc que l'histoire de Daphné et non pas celle d'Anthony, mais je crois qu'il y a des duos qui ont été faits par la suite, je me trompe peut-être pour les audios, mais j'avoue que payer un crédit audio pour avoir la moitié du bouquin, c'est franchement très cher payé. Heureusement que j'en avais quelques-uns en stock et que je me suis dit bon, ils sont là, autant les utiliser pour quelque chose qui me fait très envie sur le moment, plutôt que de les garder pour autre chose plus tard. Mais franchement, un petit peu cher payé quand même, cette histoire. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous souhaitez tester les plateformes d'écoute Audible et BookBeat, vous avez des liens d'essai dans la description qui vous permettent d'avoir des périodes d'essai plus avantageuses. 2 mois d'écoute quand même, c'est pas rien, avec 2 crédits audio pour Audible si jamais vous avez un compte Prime et 40 heures d'écoute pour BookBeat, donc franchement clairement pas négligeable, ça vaut le coup de tester. Et si vous passez par mes liens, vous soutenez directement mon travail puisque je suis rémunérée ainsi aussi. Donc je vous en remercie grandement, bien évidemment. Au programme ce soir, j'avoue, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mon mari n'est pas là puisque il est parti à une soirée avec des potes et il va sûrement revenir pour manger, mais à tout moment il m'envoie un message pour me dire qu'en fait finalement on dîne pas ensemble, même si le dîner est prêt. Enfin, on a fait assez de soupe hier en fait pour en avoir aussi pour aujourd'hui. Oui, pour une fois on mange pas du HelloFresh, mais vous inquiétez pas, ça recommence dès la semaine prochaine puisqu'on a une box qui arrive mardi. D'ailleurs c'est pareil, HelloFresh aussi, vous avez un lien dans la description si vous voulez. Commencez à tester ça, franchement j'adore, je vous en ai parlé dans plusieurs vlogs. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi, je pourrais vous répondre avec grand plaisir en message privé. Parce que clairement en tant qu'utilisatrice depuis maintenant plus de 2 mois et demi même, eh bien je pense quand même pouvoir vous aider sur certains points, d'autant plus que je ne reçois pas toutes mes box, je tiens à être transparente avec vous, mais j'ai beau être payée via ce lien que vous avez dans toutes mes vidéos, j'ai reçu jusqu'ici 3 box, donc la plupart d'entre elles je les ai payées par mes propres petits sous et on a eu parfois quelques petits couacs, mais ça s'est toujours très bien résolu et le service client est hyper réactif. En tout cas, j'adore ces services et franchement, juste cette semaine c'était hyper particulier parce que finalement, on restait pas assez de jours chez nous en fait pour que ce soit intéressant pour nous de prendre une box. Donc on a préféré l'annuler pour cette semaine et en prendre une autre la semaine d'après. Mais c'est pas grave parce que j'ai hâte de ne plus avoir à me prendre la tête à réfléchir au repas et tout. Même si j'avoue que là du coup j'ai fait la solution ultime de je me prends pas la tête, j'ai préparé de la soupe pour 6 personnes, comme ça on a 3 dîners d'affilée qui sont les mêmes, certes c'est pas le plus intéressant en termes de nutrition etc, mais écoutez ça n'a jamais tué personne et franchement moi ça me sauve la vie donc ça m'arrange bien. J'étais pas du tout venue pour vous parler de ça, j'étais venue pour vous parler un petit peu plus de comment je me sens en ce moment etc, parce que en fait pour être tout à fait transparente avec vous, dernièrement j'ai passé peut-être bien 2 semaines à ne faire que produire de la papeterie, à préparer des envois Patreon puisque j'avais du retard, du coup j'ai tout bouclé de ce côté là, mais en fait ça m'a pris un temps fou, mais vraiment préparer la papeterie c'est hyper chronophage, je reste debout à longueur de journée, dans du bruit etc. Alors bon j'ai un casque anti-bruit donc ça va, j'ai pu dégommer des livres audio
ça c'est cool, mais à côté de ça en fait c'est quand même une certaine pression aussi de travail. C'est pas facile à tenir en fait de rester piétiner toute la journée, etc. Enfin j'avais mal aux jambes le soir parce que j'ai une très mauvaise circulation sanguine. Mais bref, tout ça pour dire que j'étais épuisée en début de semaine et que cette semaine était censée être ma semaine de création de contenu. Je voulais créer du contenu à fond et au final j'ai fait un peu le minimum syndical. Et du coup je suis trop contente de commencer ce vlog avec vous parce que je vois là en fait juste d'avoir commencé cet après-midi, ça m'a redonné un boost mais vous pouvez pas savoir à quel point. Et ouais je suis déjà hyper motivée pour créer du contenu et là maintenant il est genre 20h, j'ai trop envie de créer du contenu, j'ai envie de filmer la vidéo demain que je n'ai pas encore eu le temps de filmer et j'espère que cette envie elle sera toujours présente demain et que je pourrai le faire avec grande envie parce que ça me permettra d'avoir le plus grand sourire et de vous donner encore plus envie de lire les livres. C'est toujours mieux que de se forcer, même si je me force très rarement parce que j'ai cette chance de pouvoir adapter généralement les tâches que je fais dans mes semaines et mes journées de manière à faire toujours ce qui me fait le plus envie sur le moment et ça c'est trop cool d'être son tout propre patron et d'avoir un métier aussi polyvalent également. Mais c'est vrai que là j'ai trop envie de filmer du contenu sauf que vu qu'il est 20h il va commencer bientôt à faire nuit, on va avoir le coucher du soleil, la lumière sera super jaune et tout. C'est clairement pas le moment idéal, c'est un peu dommage de réfréner cette envie mais voilà. En ce moment je réfrène beaucoup mes envies du genre je sais pas pourquoi mais j'ai envie de faire de la course à pied au milieu de la nuit ou très tard le soir mais clairement pas des moments où c'est propice pour le faire. J'hésite à m'acheter un tapis de course aussi mais vous savez le genre de tapis qui peuvent se plier pour être glissés sous les meubles parce que clairement en fait j'ai pas la place chez moi pour mettre un équipement de sport et si j'avais la place pour le faire je mettrais clairement un vélo elliptique, c'est trop ma vie mais j'ai pas la place pour mettre ça et du coup je me dis un tapis de course franchement à glisser sous mon lit quand j'utilise pas et quand j'ai envie d'aller courir à 22h, le truc improbable, eh bien je peux le faire chez moi sans pour autant aller dehors sous la pluie, dans le vent, etc. Et peut-être que ça me remotivera à refaire vraiment une activité sportive régulière parce que ça c'est mon gros souci et je suis pas du tout assez sportive, en plus mon métier est hyper sédentaire et clairement je pense que j'ai besoin de choses qui facilitent cet accès au sport dans mon quotidien. Et franchement je dis ça alors que j'ai la possibilité d'aller courir dans un bois à 2 minutes de chez moi. Écoutez, c'est la tête d'une personne qui est assez fainéante mine de rien pour tout ce qui est activité physique et en même temps j'aimerais bien m'y remettre parce que je sais que ça hyper important pour la santé et j'en ai envie en fait mais juste j'aimerais trouver le meilleur équilibre possible, voilà. Je pense que j'avais aussi besoin de repos, de prendre un petit peu plus le temps pour moi même si j'ai quand même travaillé, j'ai pas pris un jour off comme d'hab, j'ai envie de dire, j'ai trop du mal. En fait, je suis un peu le boss tyran avec moi-même. Genre, le boss que j'accepterais pas d'avoir, vraiment pas. Mais la limite entre travail et loisir, elle est tellement faible, sachant que c'est ma passion à la base, que j'ai beaucoup de mal, en fait, justement, à trouver où s'arrête l'un et où commence l'autre, et à ne pas vouloir m'en prendre à moi-même lorsque je suis en train de créer du contenu le week-end, ou voilà, très tard le soir, etc. Mais bref, je ne sais pas où va ce plan, ça fait 7 minutes que je parle dans le vide, j'espère que je vais couper un max parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous et clairement vous allez en avoir marre de m'entendre, je n'en doute pas. Bref, sur ce, je vais arrêter de toucher mes cheveux et je vais sûrement lire un peu et bref, je vous retrouve un peu plus tard pour vous parler de mes lectures. J'ai un petit peu continué à avancer dans La fiancée du dieu de la mer de Axie Ao, publié aux éditions Lumen. Franchement, c'est très particulier. Si vous n'êtes pas familier avec les mythes asiatiques, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. Honnêtement, j'y connais pas grand chose et il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas les références, passe peut-être à côté je pense, mais c'est super intéressant et c'est très immersif. J'aime beaucoup le fait qu'on suive Mina dans ce monde des esprits qui divague en fait et qui va passer d'un lieu à un autre, etc. très facilement, très rapidement. Malgré tout, j'espère que ce sera pas comme ça tout au long de l'histoire parce que j'ai quand même un petit peu de mal à accrocher alors que j'ai déjà lu 100 pages et j'espère quand même accrocher un petit peu plus à cette histoire, avoir plus envie d'aller vers celle-ci parce que je pense que ça peut être très intéressant comme livre mais il sort un petit peu trop de ma zone de confort et il manque des choses auxquelles je peux me rattacher, des choses que je connais, des choses auxquelles j'ai l'habitude et j'espère sincèrement apprécier la suite de cette histoire, y trouver aussi un intérêt dans cette quête, cette épopée qui pour l'instant est plutôt plate. Avouons-le, le début est quand même pas très dynamique et je m'attends pas non plus à un livre
ultra dynamique, mais j'espère qu'il va se passer quand même pas mal de choses et qu'on va y trouver quelques enjeux aussi, parce que pour l'instant j'ai juste l'impression que Mina se balade par-ci par-là, voilà. Je vous en reparle plus tard quand j'aurai continué cette lecture. Est-ce que ce sera dans ce vlog ou dans un autre ou dans mon bilan lecture du mois de mai? Écoutez, on verra bien et seul l'avenir nous le dira. Hello, nous sommes jeudi matin, j'ai commencé ma journée par répondre à des mails, répondre à vos commentaires YouTube, vraiment j'ai beaucoup de retard dans vos commentaires et pourtant c'est toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre, etc. J'ai tout lu j'ai tout lu parce que je reçois la notification sur mon téléphone au fur et à mesure que j'ai les commentaires, mais quand ce sont des longs commentaires, eh bien souvent j'ai envie de prendre le temps de vous répondre, de vraiment me poser pour le faire et je le fais pas assez et du coup je suis bien contente d'avoir pris un petit peu de temps ce matin pour le faire, mais il faudrait que je le fasse un petit peu plus encore. Bref, hier j'ai continué à lire le registre, j'ai pas énormément lu, mais j'ai un petit peu avancé dedans. Il me reste 100 pages avant de terminer cette histoire et franchement je passe un super moment de lecture. Alors c'est dur à lire, mais je trouve que c'est une lecture qui est très percutante, qui est super intéressante à le découvrir et vraiment pour ça je ne peux que vous le recommander. Bref, j'ai hâte de voir où tout ça va mener parce que clairement je peux pas vous spoiler et vous dire ce qui se passe ici, mais c'est hyper intense et franchement j'ai hâte de voir où tout cela va mener parce qu'il s'en passe des choses et j'espère que les personnages vont se sentir indemnes, voilà, qu'ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils font, continuer à contribuer au plus grand nombre, etc. sans être par la main. Mais j'ai pas envie de vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler autour de ce livre, mais vraiment c'est une pépite que je vous recommande vivement de découvrir. Il est maintenant temps que je filme une vidéo. Dans l'idéal, j'aimerais filmer une deuxième vidéo plus tard dans la journée. J'ai pas encore fini de la préparer puisque c'est une vidéo sur les parutions livresques du mois de juin et pour ces vidéos-là, en fait, j'ai besoin quand même de les préparer en amont. Je pense essayer de vous faire une sélection restreinte. Encore une fois, je trouve que ce sont des vidéos qui peuvent être vite très longues si on sélectionne un milliard de livres. Et soyons honnêtes, je ne peux pas acheter 36 livres par mois, donc je pense qu'une petite sélection très restreinte de ce qui me fait vraiment le plus envie serait plus pertinent. Mais pour cela, il faut que je liste un petit peu tous les livres, etc. J'ai déjà commencé à faire cette sélection, mais quand même, maintenant il faut trancher dans l'art pour pouvoir trouver les 10 livres qui me font le plus envie. Je suis pas certaine de réussir à en sortir seulement 10. En tout cas, le mois de juin s'annonce oufissime en termes de parution livresque. Bref, il est temps que je filme déjà une d'entre elles et on verra ensuite le temps qui me restera. Hello, vous entendez peut-être les machines de découpe en rond parce que je suis en train de fabriquer des mini planches de stickers comme ça à vous offrir aux Imaginales. J'ai trop hâte de vous rencontrer et j'ai profité aussi du début de l'après-midi pour préparer 2 petites commandes qui étaient en attente sur la boutique puisque comme ça permet de partir de chez moi en ayant traité toutes les commandes en cours et tout simplement de ne pas faire attendre les clients trop longtemps. Voilà, c'est quand même mieux. Et je voulais vous parler d'une lecture, bien sûr. Je viens de commencer Vampiria America tome 2 en livre audio, donc aux éditions Lizzie. Franchement, trop contente. Je pensais pas le commencer là tout de suite, mais j'ai une validation pour travailler du coup avec les éditions Lizzie autour de ce livre audio, le mettre en avant sur Instagram dans un réel, mais ils veulent le contenu la semaine prochaine. Habituellement, je dis qu'il me faut généralement 10 jours pour lire le livre et créer le contenu, mais forcément, comme on a conclu cet accord, une fois le livre papier en vente et le livre audio disponible aussi sur toutes les plateformes d'écoute, eh bien, c'était un petit peu compliqué pour eux d'avoir une promotion qui soit trop éloignée de la date de sortie, et je le comprends totalement, mais du coup, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que je carbure. Donc, je vais profiter de mon
week-end profiter de prendre le train surtout pour écouter à fond mon livre audio et je me suis dit bah tant qu'à faire, là comme j'avais le temps d'écouter un peu, j'allais commencer et je continuerai aussi à l'écouter en préparant mes affaires, etc. Même si j'avoue que j'avais bien envie de plonger dans Bridgerton, mais j'aime tellement Vampiria aussi que en soi c'est clairement pas un problème. Vous savez quand même que je viens de m'acheter 2 livres hier et je les ai déjà tous les deux commencés, c'est un truc de fou qui m'arrive absolument jamais. Écoutez, c'est comme ça. Il est 15h30, j'ai encore une tonne de choses à faire aujourd'hui. Il faut aussi que je fasse ma déclaration d'impôt, en plus de préparer mes affaires, d'aller chercher ma voiture au garage, etc. Je sais pas comment je vais gérer tout ça, mais il faut impérativement que je le fasse, donc c'est parti. Je vais faire la déclaration d'impôt, comme ça c'est fait. Ensuite on pourra aller chercher la voiture au garage, déposer la lettre dans une boîte à lettres. Le colis, j'ai fait un retrait dans ma boîte à lettres pour demain, comme ça j'ai rien à faire et j'ai pas besoin d'aller à la poste expressément, même si techniquement, voilà, en allant au garage j'aurais pu m'arrêter à la poste, mais voilà, ça fait un truc qui prend du temps en plus, d'autant plus que les horaires de la poste par chez moi, j'ai beaucoup de mal à les retenir et ils changent très souvent et je ne sais plus s'ils sont ouverts ou pas le jeudi après-midi, donc dans le doute, je préfère quand même opter pour cette option-là qui existe et qui me permet de me libérer d'une charge mentale et c'est quand même pas négligeable. Beaucoup de choses à faire, donc je vais m'activer un petit peu pour faire tout ça et je vous retrouverai plus tard lorsque j'aurai quelques petites choses à vous dire à propos de mes lectures. En tout cas, je suis trop contente d'avoir commencé cette lecture de Vampiria America tome 2, du coup le tombeau des étoiles, et clairement le livre audio Lizzie, il est juste incroyable, mais pour tous les tomes, hein. Déjà les narrateurs sont juste fous, mais en plus de ça, j'aime vraiment la manière dont on est immergé dedans, avec les sons, avec les musiques. Dans Vampiria, il y a vraiment des musiques spécifiques, donc des ballades qui sont inclus dans le roman, mais du coup bah là c'est complètement immergé, c'est tellement bien. Le livre audio commence par une chanson populaire et clairement, mais c'est tellement entraînant et en même temps ça retrace tellement bien l'histoire et c'est trop ça, mais j'adore. J'adore. Hello, j'ai reçu un petit colis. Je viens de l'ouvrir en unboxing. Il s'agit de Red Tears de Eleonora Gagero, publié aux éditions Bayard, qui sort le 12 juin. Pourquoi j'allais dire avril, je ne sais pas. Merci Reiki, tu fais quoi? Venez voir. Non mais tu t'amuses bien Reiki? Tu joues avec quoi? Non mais Reiki. Oh, c'est pas un jouet pour chat. Mais non, c'est pas un jouet pour chat. J'espère qu'il plaira autant aux abonnés qu'à toi, hein. Alors que je range mon bazar. Ouais, on va ranger tous les bazars. Oh oui, mon petit guignol. Je disais donc, j'ai reçu Red Tears qui sort le 12 juin aux éditions Bayard et qui a l'air quand même plutôt chouette. C'est une histoire ici qui va vous plaire si vous aimez tout ce qui est Twilight, Vampire Diaries, The Mortal Instrument, bref, une histoire de romance paranormale dans un lycée avec un triangle amoureux. Mais franchement, je pense que celui-ci peut être vraiment très chouette. En tout cas, j'ai hâte de le lire parce que je pense que ça va me replonger dans ce que j'aimais lire lorsque j'étais adolescente. Et en plus de ça, j'avais vu un thriller. Alors je sais pas s'il est disponible ou pas, si je le trouve, je vous mettrai le lien YouTube ici et en description, mais si je le trouve pas, eh bien écoutez, j'avais vu un thriller pendant la présentation des parutions de l'année des éditions Bayard Milan et franchement c'était super intéressant. Enfin quand j'ai vu le thriller je me suis dit ah ça pourrait trop me plaire et tout, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. En attendant, j'ai pas mal de choses à faire, donc préparer mes affaires avant le grand départ.
il est temps que je fasse un petit point sur mes lectures et je vous parlerai des Imaginales plus tard parce que je n'ai clairement pas assez de temps devant moi. Côté lecture, j'ai vachement bien avancé dans Vampiria America tome 2, donc Le Tombeau des étoiles de Victor Dixon publié dans la collection R et que j'écoute en livre audio aux éditions Lizzie. Vraiment, il est incroyable. Le livre audio est aussi bon que les précédents. Forcément, c'est une production Lizzie, c'est les mêmes acteurs qui donnent leur voix, etc. Donc on s'attend à la même chose, voilà, les acteurs sont juste excellents, nous immergent complètement dans l'histoire et en plus de ça, le choix des musiques est toujours très pertinent. J'ai adoré écouter la balade des Desperados aussi. Bref, il est génial et l'histoire est franchement trop chouette. J'aime toujours autant avoir plusieurs points de vue pour suivre l'évolution de l'intrigue, c'est clairement ce que je préfère et c'est ce qui donne une autre saveur par rapport à la saga Vampiria qui du coup ne suit que Jeanne et clairement j'adore la manière dont c'est amené, surtout que ici on n'est plus dans un huis clos et les personnages vont être séparés, donc on a en fait aussi l'histoire à suivre à différents coins de la carte du monde et ça franchement c'est génial aussi et j'aime énormément cette préparation à la guerre contre la Magna Vampiria, contre les ténèbres qui arrivent et qui commencent à s'emparer du monde. Et quand on parle de ténèbres, c'est pas juste le fait que les vampires arrivent aux États-Unis, parce que ça en fait partie bien sûr, mais il y a aussi cette invasion du froid, le fait que les étoiles s'éteignent, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de présent. Il y a de la neige au mois de septembre, ce genre de choses qui sont pas normales en fait, et qui montrent la froideur du monde, le fait que la population humaine devienne de plus en plus de vampires, réchauffe de moins en moins la surface de la Terre finalement, et franchement c'est trop chouette. Et puis les autres créatures, en particulier les sorcières, qui sont très maléfiques. Bref, je passe un trop bon moment de lecture. Il va falloir que je carbure sur cette lecture-là parce que je le lis en collaboration rémunérée avec les éditions Lizzie. Le but ici, c'est de vous faire un réel dans lequel je vous présente l'immersion dans le livre audio Vampiria America, mon avis sur ce livre brièvement aussi, mais surtout un petit concours pour vous permettre à vous aussi de découvrir des livres audio. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. La vidéo en collaboration devrait être en ligne normalement le 3 juin. Si tout se passe bien, vraiment, j'ai hâte. Et là, ça va être mon objectif de la semaine, vraiment mon objectif principal, profiter de la moindre éclaircie pour pouvoir filmer ces plans de vidéo parce qu'ils se filment en extérieur. Malheureusement, c'est une semaine de pluie. Ça va être un peu compliqué, mais du coup, voilà, côté lecture, c'est ma priorité. Je pensais clairement pouvoir finir mon livre audio dans le train. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour plusieurs raisons. Alors, j'adore le livre audio et c'est clairement pas le problème parce que vraiment, c'est le genre de livre audio que je peux dévorer. Mais je pense que pour pouvoir encore plus l'apprécier, il m'aurait fallu peut-être une journée de papeterie ou quelque chose comme ça où je pouvais vraiment faire des tâches répétitives, rester active tout en écoutant mon histoire et en me concentrant vraiment sur l'histoire. Le fait d'être dans le train et d'être inactive faisait que, vu que je suis épuisée, j'avais tendance à vouloir m'endormir et je me suis rendu compte à plusieurs reprises que j'avais perdu le fil du livre audio et j'ai envie de souligner que c'est clairement pas dû au livre. Et pour toutes les personnes qui me disent j'arrive pas avec les livres audio, j'ai tendance à décrocher, etc., faites une activité en même temps. Je sais pas, mettez-vous à faire du crochet, des puzzles, allez vous balader, écoutez votre livre audio pendant ce temps-là, faites votre ménage, mettez-vous à faire de la papeterie, amusez-vous à créer vous-même vos jaspages, trouvez une activité créative ou physique, une activité qui va vous occuper, vous permettre de rester actif tout en écoutant votre livre audio et en étant concentré dessus, donc une activité qui ne demande pas non plus énormément de réflexion cérébrale parce que sinon vous n'allez pas pouvoir réfléchir à la fois à ce que vous faites et au livre que vous écoutez et être vraiment investi dedans. Donc vraiment, ce que vous faites pendant que vous écoutez le livre audio a énormément d'importance. En plus de ça, dans le train, j'en ai profité pour monter des vidéos qui n'ont pas pu être publiées à temps, donc il y a eu un petit décalage dans les publications de vidéos sur YouTube. Mais j'avais une vidéo avec des films comparés à des livres qui d'ailleurs est déjà sur la chaîne que j'ai publié en fait en rentrant chez moi, mais que j'ai monté dans le train, et également une vidéo exclusive pour les Patreons, un book haul des 10 derniers achats que j'ai pu faire avant d'aller aux Imaginales. Si ça vous intéresse, c'est sur mon Patreon et c'est disponible à partir du niveau Pépite Lectrice. Je vous propose de temps en temps comme ça des vidéos exclusives, soit pour les pépites lectrices, soit pour les pépites créatives, et bien sûr si vous êtes une pépite ultime, vous avez accès à l'ensemble des vidéos exclusives aussi, en plus de d'autres contreparties. Je vous mets tout ça dans la description si vous souhaitez découvrir mon Patreon. Bref, Le Tombeau des étoiles, c'est juste incroyable, je passe un trop bon moment de lecture, j'aime trop pouvoir me replonger dedans, et là maintenant que je suis chez moi, je vais pouvoir vraiment prendre des temps de lecture qui sont propices pour écouter le livre audio comme il faut, et ça me permettra du coup de pouvoir créer tout le contenu que j'ai à créer autour de tout ça et le faire valider par l'agence qui m'a contacté et les éditions Lizzie pour m'assurer que tout est bon avant la publication du contenu, bien évidemment. J'espère, je croise les doigts pour que tout soit validé très rapidement. Je vous avoue que je passe jamais par des agences, j'ai tendance à être directement en contact avec les services marketing des maisons d'édition ou des marques qui souhaitent être représentées sur mes réseaux sociaux, et quand on collabore ensemble, en fait du coup c'est un contact direct, donc je sais à
qui j'envoie mon travail et je sais qui va le valider derrière. En fait, en général, ça va assez vite. Mais là, le fait qu'il y ait un intermédiaire en plus avec l'agence, j'ai un peu peur que ce soit un peu plus long. Donc je croise fort les doigts pour que tout se passe bien, pour qu'on me demande pas énormément de modifications non plus. Parce que c'est toujours le risque quand on envoie en validation. Et pourtant, eh bien, dernièrement, j'ai été très chanceuse puisque les maisons d'édition avec lesquelles j'ai travaillé ne m'ont absolument rien demandé de modifier. Et c'est resté vraiment le contenu que je proposais tel quel. Et ça, franchement, mine de rien, c'est une vraie preuve de confiance dans le métier. Côté lecture, j'ai également un petit peu avancé dans le registre. C'est toujours aussi bien, mais toujours aussi dur à lire. Pour autant, eh bien, je vous le recommande vivement. Alors, j'ai un peu de mal à vous en parler sans vous spoiler. Il se passe tellement de choses, mais vraiment ici, rien que le fait qu'on suive ces personnes qui tentent de se rebeller contre ce système qui empêche les femmes d'avoir l'accès à l'avortement est juste génial. Et vraiment, si vous n'êtes pas trop sensible aux questions sur l'avortement, au viol aussi et à la mort, eh bien je vous recommande vivement cette histoire. Mais clairement, si ce sont des sujets qui vous triggerent, ne foncez pas, ça risque d'être très dur à lire. C'est vraiment un livre qui porte un message fort et engageant. Je trouve que c'est clairement un livre à lire et à mettre entre les mains de tout le monde. Bon, tout le monde qui peut le lire, parce que clairement c'est pas si facile que ça à lire. Toutes les personnes qui sont capables et qui se sentent prêtes de lire. Je trouve que c'est un livre qui amène grandement à réfléchir en fait sur ce droit que l'on a et sur le fait que rien n'est acquis en fait, et c'est pas parce qu'on a ce droit là aujourd'hui qu'on l'aura encore demain malheureusement, et qu'il faut se battre en fait pour les choses que l'on a et que l'on veut avoir dans la vie, parce que sinon tout peut nous être pris du jour au lendemain, et c'est malheureusement ce qui se passe ici. Et bref, un livre très très fort qui me touche énormément parce que je fais partie de ces femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, et du coup forcément pour moi avoir accès à l'avortement, même si je dis pas que c'est une solution que je voudrais avoir, enfin je préfère clairement la contraception, mais c'est quelque chose en fait qui me rassure, parce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je devais tomber enceinte, je ne pense pas que je garderai mon enfant. C'est un choix de vie. J'ai pas envie de rentrer dans de débats par rapport à ça. On a tous notre propre manière de fonctionner et nos propres envies, et je suis clairement reconnaissante de cette chance que l'on a d'avoir ce droit-là. Et en lisant ce livre, on se rend encore plus compte à quel point c'est une chance. Un livre que je n'ai pas encore terminé de lire et que j'aime pourtant énormément. C'est juste que c'est dur à lire, et du coup ça me demande quand même des moments où je me sens prête en fait de lire ce livre là et pas autre chose. J'ai commencé les chroniques de Bridgerton, mais j'ai clairement pas avancé depuis la dernière fois que je vous ai fait un point dessus. J'en suis au tout début, j'ai pratiquement rien lu, voilà, mais il serait temps que je continue parce que j'ai adoré la manière dont c'était mis en place et la plume très très fluide de l'autrice. Alors c'est une traduction, mais c'est quand même hyper fluide et ça donne juste envie de dévorer le livre, donc dès que je pourrai, je me mettrai à le dévorer. Et depuis le dernier point lecture, je n'ai pas avancé dans La fiancée du dieu de la mer. Il serait temps, parce que la lecture commune se termine bientôt et il serait temps que j'avance pour pouvoir faire un des points sur cette lecture sur le Discord. Je sens bien que je vais finir cette lecture commune en juin, comme souvent en retard. Franchement, je suis loin d'être un exemple. En plus de ça, pour le mois de juin, on a une lecture commune sur La maison au milieu de la mer syruléenne qui est prévue. Une lecture commune qui sera prévue avec les Patreons. On sait pas encore ce qu'on va lire exactement. Je crois que les votes oscillent vraiment à égalité entre The Curse of Saint et Glass. Je n'ai pas Glass. Donc il y a de fortes chances que je choisisse The Curse of Saint, parce qu'on fera pas deux lectures communes, ce sera trop, et du coup qu'on lise The Curse of Saint sur le Patreon, donc avec les pépites lectrices et les pépites ultimes. Et il y a une autre lecture commune aussi qu'on aimerait organiser, et ça je pense que ce sera plus fin juin voire en juillet. Ce serait du coup la suite de la saga de Jennifer Lamanchotte, donc Le sang et la cendre. On en est au tome 4 du sang et la cendre à lire après le spin-off qui avait déjà été proposé en lecture commune, qui a été lu sur mon Discord mais où je n'ai pas pu faire la lecture commune à temps. Ah vraiment, je me désespère. Alors du coup il faut que je lise le spin-off du sang et la cendre pour lire le tome 4 que je n'ai pas encore acheté non plus. Ce sera en juillet je pense. Mais ça fait quand même pas mal de lectures communes, parce que mine de rien, je trouve qu'en faire une par mois ça va. En faire plus, ça devient un petit peu difficile. Quand en plus de ça je dois rajouter certaines lectures qui sont pour des collaborations rémunérées, donc que je dois lire dans un certain délai aussi. Et mes lectures plus spontanées, ce que j'ai envie de lire sur le moment T, voilà, des lectures vraiment très personnelles, que ce soit des services de presse ou des achats. Pour le coup je les différencie pas du tout, hein. Moi, on m'envoie un livre, c'est comme si je l'avais acheté, je le lis quand je veux et quand je peux. Je vous le montre juste sur les réseaux sociaux au moment de sa réception, et je pense que c'est déjà pas mal, parce que mine de rien on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière tout ça. Et d'ailleurs, si vous aussi vous créez du contenu sur les réseaux sociaux et que vous recevez des services de presse, n'acceptez pas tout et n'importe quoi en échange d'un livre, je vous le redis. On m'avait parlé avec Kimi dans une vidéo aussi sur comment professionnaliser ses réseaux sociaux et tout ça, et ça marche aussi même si vous souhaitez pas les professionnaliser. Je vous remets la vidéo ici si jamais ça vous intéresse.
Sur ce, voilà où j'en suis dans mes lectures. Je vous retrouve dès que je peux pour faire un point sur les Imaginales. Hello, je vous retrouve enfin pour faire ce bilan des Imaginales. Nous sommes jeudi au moment où je filme cette vidéo, autant dire que je suis rentrée depuis lundi soir et je n'ai absolument pas trouvé le temps de filmer. J'avais beaucoup de travail et en plus de ça, je devais filmer une vidéo en extérieur et la rendre aujourd'hui, donc autant dire que j'ai carburé dès qu'il y a eu la moindre éclaircie pour faire cette vidéo là, et donc c'est que maintenant que je prends le temps de faire ce bilan des Imaginales. Mais écoutez, pour vous ça ne change absolument rien parce que de toute façon la vidéo est prévue pour dimanche, donc vous l'aurez quand même dimanche, normalement, si je me débrouille bien au montage. Alors le salon des Imaginales, c'était juste incroyable, j'ai passé un trop bon week-end, mais alors qu'est-ce que c'est épuisant. Je sais pas, c'est parce qu'au final j'ai fait 7 heures de transport pour y aller entre le bus, le train et le métro, puis de retour le train. C'était quand même très long pour y aller et très long aussi pour revenir, forcément. En plus de ça, arrivé à Épinal, eh bien on a commencé un petit peu à vagabonder dans la ville avec nos valises qui étaient quand même déjà assez lourdes à l'aller parce que bah forcément on se déplaçait en tout pour 4 jours, donc on avait pas mal d'affaires avec nous, plus des livres à faire dédicacer, ce qui mine de rien pèse assez lourd dans des valises en général. Et du coup c'est vrai que on n'a pas été très stratégique au départ, hein, en arrivant à Épinal à se balader avec nos valises, et on a été vite découragés. Même on avait envie d'aller faire un tour au salon et tout ça, mais bah c'était un peu compliqué de le faire avec des valises. Mais je me suis souvenu de ce que vous m'avez dit pour le Festival du Livre Paris, d'ailleurs je vous remets le vlog ici si ça vous intéresse. Mais du coup, eh bien on a cherché une consigne pour poser nos valises et être un petit peu plus libre en ayant seulement nos sacs à dos avec nous et donc nos affaires de valeur, parce que vous savez toujours à quel point je psychote par rapport à ça et j'ai absolument pas confiance de laisser mes affaires dans un endroit inconnu. Mais du coup, à Épinal, sachez qu'il n'y a pas de consigne en gare d'Épinal, mais juste en face, à l'hôtel juste en face, je crois que c'est un Campanile, mais j'ai peur de vous dire des bêtises, il y a un service de consigne directement à l'accueil de l'hôtel, et donc ce sont les personnes qui tiennent l'accueil qui surveillent vos bagages en même temps qu'ils travaillent, et les bagages sont juste derrière l'accueil. C'était franchement le bon plan, puisque du coup on a pu poser nos valises et se libérer d'un poids qui nous a permis de faire un premier petit tour au salon des Imaginales, de commencer à faire un petit repérage, de découvrir un peu les stands qu'il y avait, mais c'était déjà la fin de la journée, donc certaines choses commençaient à fermer. Finalement, bah, on s'est juste un peu baladé dans Épinal, tellement baladé qu'on a fini notre journée en faisant 20 000 pas quand même, hein, donc c'est pas négligeable, mais c'était quand même plutôt chouette. Et c'est sympa aussi de faire le salon juste avec mon mari, ce qui est quelque chose que je ne fais absolument jamais. Enfin là pour Westurland il était avec moi aussi, mais sinon le reste du temps quand je me déplace en salon ou en événement littéraire, bah, j'y vais seule, en fait j'y vais pas avec lui, et du coup c'était vraiment chouette d'avoir son regard à lui aussi par rapport à tout ça. Puis en soirée les filles nous ont rejoints, et quand je dis les filles, il s'agit de Amandine, un livre à la main sur Instagram, je vous mets son compte en description si j'oublie pas, et n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, d'aller voir ce qu'elle propose parce que j'adore son contenu. Et Magère Kimi Collection, j'en parle assez souvent, mais au cas où, je vous mets quand même ses réseaux en description également. Elles nous ont rejoint à Épinal, on a pu dîner, prendre notre Airbnb, etc., se poser un peu pour enchaîner avec une première journée de salon qui a été très riche en rencontres et en dédicaces, mais alors on est resté quasiment toute la journée dans la bulle, ou presque. La bulle, c'est un grand chapiteau dans lequel il y a de nombreux auteurs qui dédicacent, mais il n'y a pas tous les auteurs, puisque certains dédicacent dans des petits chapiteaux à l'extérieur, et ce qui est trop chouette c'est que tout ça a lieu dans un parc, donc on se balade dans le parc et tout ça pour aller d'un stand à un autre et voir les différents auteurs, etc. Bon, sauf quand on est dans la bulle et qu'on est sous cet énorme chapiteau qui tient extrêmement chaud et qui retient tellement bien la chaleur, et clairement, bah, on avait très chaud dans la bulle samedi, et on y a passé beaucoup de temps entre les dédicaces, les rencontres avec les abonnés, etc. Mais c'était vraiment super chouette, et je retiens que du positif de ce moment. Et en fait, clairement, pendant le week-end, on n'a fait que ça, puisqu'on est rentré à 7h samedi, on a enchaîné dimanche de retour avec le même programme. On a récupéré un autre Airbnb juste pour Marie et moi le dimanche soir, parce que les filles rentraient chez elles directement le dimanche. Mais nous, avec nos 8 heures de transport pour rentrer chez nous, bah, c'était clairement pas envisageable en fait de rentrer dimanche, ou alors on serait parti super tôt le matin et on n'aurait pas du tout profité de la journée. On a pris notre Airbnb pour le soir et on a pu refaire un petit tour au salon. Et là du coup ça a été un tour complètement différent parce que il y avait quasiment plus personne sur le salon, les stands commençaient à fermer, etc. Donc c'était plus du tout à la recherche de stands, de voir les différents livres qu'il y avait, de rencontrer des auteurs, de rencontrer des personnes qui travaillent dans le milieu de l'édition ou de rencontrer des abonnés de la chaîne. C'était vraiment complètement différent. Là en fait on y allait juste pour voir tout ce qui était body painting, parce qu'il y avait en fait des expositions de body painting tout au long du salon, et en fait il y avait des artistes qui peignaient toute la journée, et à la fin de la journée et ben, ils exposaient, je crois même que c'était un concours, et du coup on a regardé ça et c'était franchement sympa, il y avait des trucs très originaux. Bon après ça m'a pas empêché de me dire mais
oh là là, qu'est-ce qu'ils ont dû avoir froid d'être toute la journée nus, parce que clairement quand t'as juste le corps peint, bah, c'est nu, et qu'est-ce que ça devait être désagréable en fait de passer la journée comme ça. Et je me suis même posé des questions un peu bêtes du genre mais comment ils faisaient pour aller aux toilettes en étant peints? Oui, voilà les choses auxquelles j'ai pensé en regardant du body painting. Mais écoutez, eh bien en tout cas, c'était très sympa de voir ça et de voir en fait finalement une autre facette des Imaginales. Et puis lundi ça a été le grand retour, un retour fatigant, et bref, ensuite la semaine a continué avec toutes les choses à faire au quotidien, et c'est que maintenant que je filme tout ça. Il est donc temps que je vous présente tout ce que j'ai pu acheter, faire dédicacer, etc. pendant le salon. Et avant ça, je voulais vous montrer les quelques petits cadeaux que j'ai pu avoir. J'ai pu voir Nina Quill au salon, d'ailleurs je vous mets aussi ses réseaux sociaux en description, et elle m'a offert un petit bracelet comme ceci. Je sais pas si les lettres sont dans le bon sens, mais vous allez pouvoir y lire Romantasy, et franchement très très sympa, parce qu'en plus ce jour-là j'étais habillée tout en noir et était là, j'ai aucun bracelet avec des perles noires, qu'est-ce que je peux trouver pour être à peu près assorti à ta tenue? Bon, du doré avec du noir, ça va toujours super bien. Et j'ai aussi rencontré Amandine, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, qui m'a offert un paquet de bonbons. Je vous jure, ça fait plusieurs jours que mon mari voit ce paquet de bonbons posé dans le salon. Il m'a même demandé hier, est-ce que je peux piocher dedans? Je lui ai dit non, t'attends que j'ai pas filmé cette vidéo. Donc là maintenant, il va être dévoré, clairement. Merci beaucoup Amandine pour cette attention qui m'a grandement touchée. Rien que le fait de penser d'acheter des bonbons, de se déplacer avec pour me les offrir sur le salon en espérant me voir, franchement c'était tellement touchant, tellement adorable, je m'y attendais pas du tout, vraiment pas. Et j'en profite aussi pour tous vous remercier, tous ceux et celles que j'ai pu rencontrer lors de ce salon, et des autres aussi si je l'ai pas fait, mais vraiment c'était juste incroyable comme toujours, et ça me permet de réaliser encore plus cette dimension réelle en fait de tout ce que je fais et l'impact que mes vidéos peuvent avoir sur vous, et franchement ça me touche énormément. Côté achats qui ne sont pas des livres, je me suis acheté une dague comme celle-ci qui est en fait un ouvre-lettre à l'effigie de Force Wing. J'adore ce livre, alors forcément j'avais envie d'un petit quelque chose qui allait renforcer un petit peu ma collection autour de ce livre et de cette histoire, et je me suis dit qu'un petit ouvre-lettre comme ça pouvait être utile, même si j'en ai déjà un, oui, mais je l'utilise jamais, et franchement j'aime trop cette dague, elle est trop stylée. Et avec ceci, j'ai également acheté 2 overlays. Je vais pouvoir utiliser mon ouvre-lettre pour ouvrir mon enveloppe du coup. C'est clairement une boutique sur laquelle je vais aller faire un tour parce qu'il y avait d'autres overlays de Hakotar et de Crescent City, des jaquettes aussi qui étaient juste incroyables, mais j'ai surtout craqué pour ces 2 overlays là. Ils sont magnifiques et clairement j'ai hâte de les mettre dans mon livre. On voit pas grand chose là comme ça, mais si vous n'êtes pas familier avec les overlays, ce sont des feuilles de papier calque illustrées qui sont à glisser dans le livre à certaines pages pour illustrer l'histoire et permettre de renforcer un peu certains passages, de voir en fait des fan art dedans, bref c'est trop cool. Et du coup vous avez le texte en transparence en dessous. Bon, c'est pas suffisant pour lire, soyons honnêtes, mais j'aime beaucoup le rendu. D'ailleurs en parlant de Force Wing, j'ai pu rencontrer Rebecca Yarros et lui faire dédicacer Force Wing, un de mes livres chouchou de l'année 2024, vraiment un gros coup de cœur, et donc j'étais trop contente de pouvoir rencontrer l'autrice et lui faire dédicacer celui-ci. Forcément. Mais en plus de ça, j'ai eu énormément de chance parce qu'alors qu'on devait normalement ne faire dédicacer qu'un seul livre avec Rebecca Yarros ou alors refaire la queue pour en faire dédicacer un autre, au moment où je suis passée, il y avait vraiment plus personne qui faisait la queue, le truc improbable. Et du coup, j'ai pu aussi faire dédicacer Fire and Ice, et si j'avais su, j'aurais clairement pris toutes 2 histoires infinies que j'ai hésité à prendre avec moi parce que je ne l'avais pas encore lu. Et bah voilà, du coup j'ai pris mes 2 coups de cœur forcément, mais maintenant je regrette un peu, mais ce sera peut-être l'occasion de tout faire pour la rencontrer une nouvelle fois, pourquoi pas. Donc voilà ma petite dédicace. D'ailleurs j'ai toujours le petit post-it avec mon nom, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en dédicace pour s'assurer en fait que les auteurs aient bien notre nom bien orthographié. C'est vrai que quand il n'y a pas ça, souvent j'écris une note dans mon téléphone parce que clairement mon prénom n'est pas si facile à orthographier, clairement, et j'ai beaucoup de dédicaces avec des fautes d'orthographe, j'ai beau épeler à chaque fois et tout, des fois en fait pris dans le feu de l'action, les auteurs vont un petit peu trop vite et c'est un peu dommage d'avoir une dédicace avec une faute d'orthographe dans son prénom, donc voilà. En tout cas, c'est une autrice adorable, mais comme souvent avec les autrices étrangères, eh bien la dédicace est un petit peu rapide et on n'a pas le temps de discuter vraiment très longtemps avec eux. Bon, l'avantage du coup, comme la dédicace est très rapide, et ben il y a énormément de personnes qui peuvent passer rapidement, et même si pour certaines personnes la file d'attente a été très longue, je pense que quasiment tout le monde qui voulait faire dédicacer son livre par Rebecca Yarros a pu le faire dédicacer malgré ça, et vraiment c'est juste incroyable. Enfin je sais pas combien de dédicaces elle a faites pendant le week-end, mais je pense un certain nombre très élevé, et c'est l'autrice pour laquelle il y a eu le plus de dédicaces je pense au cours de ce salon. J'avais également apporté avec moi Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe que je n'ai pas encore lu. J'avais lu Du thé pour les fantômes auquel j'avais un petit peu moins accroché, elle a 2 pseudos différents en fonction des genres qu'elle publie, mais celui-ci a clairement tout pour me plaire, que ce soit au vu des retours
retour ou de l'histoire, du coup je me suis dit allons-y, je vais le faire dédicacer, c'est l'occasion aussi de rencontrer l'autrice et de pouvoir échanger un petit peu avec elle, ce que clairement je ne pourrais pas faire toujours, hein, voilà. C'est vrai que j'avais hésité à aller la voir à Westurland, mais bon, quand j'avais vu la file d'attente extrêmement longue, j'avais préféré ne pas y aller. Et finalement, eh bien là, voilà, on a réussi à trouver un moment où la file n'était pas trop longue, on a quand même fait un peu d'attente, mais ça allait. Et surtout, on était 3 à faire la queue en même temps pour faire dédicacer notre livre, ce qui est quand même bien plus appréciable que quand on est seul dans une file d'attente, c'est sûr. Et j'ai également pu faire dédicacer Le Tombeau des Étoiles, donc le deuxième tome de Vampiria America de Victor Dixon. J'étais trop contente de pouvoir faire dédicacer ce livre parce que clairement, c'était l'occasion de rencontrer Victor, encore une fois, parce que c'est pas la première fois que je le vois, clairement pas, mais surtout de lui dire que j'avais travaillé sur ce livre-là en audio avec Lizzie, et c'est juste incroyable. D'ailleurs, j'ai fait ma vidéo, j'en suis trop fière, j'espère juste qu'ils vont la valider parce que là, du coup, elle est envoyée et tout. Je croise les doigts et croisez les doigts fort pour moi parce que clairement, franchement, j'ai hâte et j'espère que ça vous plaira et il y aura un concours dans tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur Instagram bien sûr. Et en plus d'une belle rencontre avec Victor Dixon, d'une belle dédicace et tout ça, j'ai pu repartir avec un petit marque-page comme ceci qui est juste incroyable, que je n'oserais pas mettre dans un livre parce que j'ai trop peur de l'abîmer en le mettant dedans, mais vraiment juste incroyable. Et d'ailleurs je l'ai utilisé dans ma vidéo sur ce livre là, c'était l'occasion rêvée d'utiliser un tel accessoire, c'est sûr. Le dernier livre que j'avais emporté avec moi mais que malheureusement je n'ai pas pu faire dédicacer, il s'agit de Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Je m'étais juste pas rendu compte qu'elle n'était pas là le dimanche et j'ai pas vu le temps passer le samedi pour le faire dédicacer à temps, mais c'est pas grave, j'aurai peut-être l'occasion de rencontrer l'autrice à un autre moment. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, donc en soi c'est pas grave parce que je ne sais pas encore à quel point j'apprécierais ses écrits et c'est pas comme si j'avais manqué de rencontrer mon autrice préférée, mais je serais bien enchantée de la rencontrer un jour. En tout cas j'espère lire ce livre là d'ici là parce que clairement il a l'air juste incroyable. Et je suis également repartie avec d'autres livres, vous en doutez, et pourtant je trouve que j'ai été plutôt raisonnable sur le salon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais honnêtement franchement je trouve que pour 2 jours de salon j'ai été quand même très raisonnable, surtout vu toutes les parutions du mois de mai qu'il y avait et qui me faisaient terriblement envie. Ouais, franchement ça va. J'ai reçu un service de presse Blood Bonds, le 3e tome des Liens du Destin, donc de Djibri, publié aux éditions Corrigan. Merci beaucoup aux éditions Corrigan de m'avoir permis de repartir avec un service de presse. C'est pas du tout quelque chose qui se fait généralement en salon, et comme il en restait du stock le dimanche en fin d'après-midi, j'ai pu repartir avec certains livres, donc celui-ci. Et également Serment et Ruines de Hélène Schwerer, qui est le 2e tome des Légendes de Tsesmar, et du coup clairement un livre que j'ai très envie de découvrir aussi. Celui-ci je l'ai pris en relié parce que j'ai le premier en relié, l'autre en broché parce que j'ai les 2 premiers en broché. Voilà, comme ça on est cohérent sur les éditions, mais clairement ils sont tous incroyablement magnifiques. Et ensuite j'ai pu rencontrer une autrice auto-éditée dont j'apprécie énormément le travail, il s'agit de Noémie Bourgois. Vous en doutez, j'étais déjà en train de lire le registre, j'ai tellement aimé Le Dernier Né, mais cette fois-ci j'ai craqué pour sa duologie MKV, donc l'intégrale directement, comme ça j'ai toute l'histoire. On est ici sur une dystopie avec un virus, il y a forcément des messages qui sont engagés, c'est une dystopie, mais c'est un chouïa moins engagé que les 2 autres livres que j'ai adoré d'elle. Pour autant je suis convaincue que ce livre me plaira grandement et j'ai hâte de le découvrir. J'ai également pu rencontrer Maddy Plume et lui prendre Kezia, la fille de Tarly, qui est un 1er tome d'une duologie. J'ai hésité à prendre les 2 tomes, d'ailleurs j'avais déjà hésité à les prendre à Westurland, mais au final eh bien j'ai fini par craquer, voilà. Alors en fait j'étais juste pas revenue sur mes pas à Westurland pour repasser devant, je pense que j'aurais craqué autrement. En tout cas il est magnifique, une histoire qui a l'air juste incroyable et clairement j'ai hâte de découvrir tout ça. J'ai pu rencontrer Amy Armand et en profiter pour acheter La Première Née aux éditions Charleston, qui a l'air juste incroyable, un livre que j'avais repéré dès son annonce de parution, donc quand même il y a un petit moment maintenant que j'ai juste hâte de découvrir et qui a l'air incroyable, voilà, une fantasy nordique qui change un petit peu de ce que je lis et qui en même temps est plutôt engagée. Bref, vraiment hâte de découvrir tout ça. Et le dernier livre qui a fait le retour dans ma valise, il s'agit de Foxglove King de Anna Whitten aux éditions Brajlon, un livre que j'avais hâte de découvrir aussi. On est ici sur une fantasy avec un Versailles gothique, une magie de mort interdite, bref, ça a l'air juste génial et clairement trop contente d'avoir pu rencontrer l'autrice, même si voilà, encore une fois, quand ce sont des autrices américaines, la discussion est un petit peu creuse, encore plus lorsqu'on n'a pas lu les livres, malheureusement. Pour moi c'est vraiment mon petit bémol par rapport à ce genre de dédicace, c'est que voilà, parfois on rentre pas assez en profondeur dans la discussion et il y a la barrière de la langue, malgré le fait que je me débrouille quand même plutôt bien en anglais, je pense. Ça reste quand même un petit peu plus délicat de discuter avec des auteurs, quand même un petit peu délicat de discuter dans ces cas-là, et c'est plus compliqué d'échanger lorsqu'on n'a pas lu le livre. Néanmoins j'ai passé un super salon aux Imaginales, c'était vraiment incroyable. Je me suis un peu cassé le dos au retour à ramener tout ça, même si mon mari a été adorable et a porté la plus grosse valise, vraiment merci beaucoup. Je sais pas comment j'aurais fait sans lui en fait, clairement pour faire le retour, je pense que ça aurait été très compliqué, sachant que juste au moment de partir, mais vraiment quand j'ai passé le seuil de mon immeuble,
j'ai cassé la poignée de la valise. Imaginez la galère dans les escaliers du métro quand t'as une poignée de valise cassée. Mais écoutez, je sais ce que je dois m'acheter maintenant. Une nouvelle valise, voilà. En tout cas, c'était un super salon et je vous recommande vivement d'y aller un jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y êtes déjà allé d'ailleurs. Et sur ce, eh bien, j'espère sincèrement que vous avez apprécié ce vlog. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!